Dans cette alternative complète, vous remarquez que j'ai un si et un sinon et fin de si. Donc un seul sinon. Mais il est possible d'avoir plusieurs si imbriqués. Voici la syntaxe. Si une condition 1 est vérifiée, alors faire action 1. Sinon, si condition 2 est vérifiée, alors faire action 2. Sinon, si condition 3, alors action 3. Sinon, si condition 4, action 4. Condition 5, action 5. Ainsi de suite. Donc, il y a ici les 3 points. Sinon, si condition n, si on arrive à un nombre n quelconque, alors action n. Sinon, action n plus 1. Et je vais finir par les fins de si. Donc, ça, c'est fin de si. Il y a des pointillés parce qu'on ne sait pas combien de sinon si ici. Donc, après, sinon si, fin de si, fin de si, fin de si. Vous remarquez cette sorte d'imbrication. C'est pour ça qu'on les appelle les si imbriqués. Voici l'algorithme correspondant. Alors, pour résumer, pour gagner de la place, je vais nommer la condition 1. Je vais la nommer C1. Dans un losange. Si la condition C1 est vraie, donc je fais V pour gagner de la place, alors je vais exécuter action 1. Donc je fais A1 pour gagner de la place et on arrive quelque part ici à la fin de l'algorithme. OK. Sinon, si la condition est fausse, dans ce cas, je pars vers une autre condition, c'est condition 2. Donc, je l'appelle C2. OK. Si la condition C2 est vérifiée, donc, c'est vrai. Donc, je vais exécuter action 2. Je la nomme A2. OK. Et j'arrive encore à la fin de mon algorithme. Sinon, j'entre encore dans une autre condition C3. OK, C3. S'il est vrai, je vais exécuter A3. Voilà. Et j'arrive encore à la fin de mon algorithme. Sinon, c'est faux. Donc ça, c'est toujours si c'est faux, si c'est faux. J'entre encore dans une autre condition. Ainsi de suite, jusqu'à, par exemple, si n. Donc l'équivalent de celle-ci, la condition n. Si c'est vrai, je vais exécuter l'action n. Donc je la nomme a n. Et j'arrive à la fin de l'algorithme. Sinon, si c'est fausse, je vais exécuter action n plus 1. Donc je la nomme a n plus 1. Voilà, et j'arrive à la fin de mon algorithme. Voici encore un exercice pour s'entraîner. Alors l'exercice est le suivant. Écrire un algorithme qui affiche la mention donc, dans les bulletins de notes des étudiants selon la note obtenue. Alors ça dépend de la note obtenue. Donc je vais dessiner de cette manière. Donc inférieur à 10, c'est la mention non validée par exemple. Entre 10 inclus et inférieur strictement à 12, c'est passable. Entre 12 inclus et 14, c'est assez bien. Entre 14 inclus et 16 non inclus, c'est bien. Et supérieur à 16 inclus, bien sûr, c'est la mention très bien. L'algorithme est un peu lent. Je vais utiliser un autre logiciel OpenBoard pour l'écrire avec la tablette graphique. Je viens d'ouvrir le logiciel OpenBoard et je vais commencer par réduire la distance entre les lignes pour écrire chaque instruction sur la ligne. Alors c'est dans Fond et je vais réduire la distance comme j'ai dit entre les lignes. Voilà, je ferme. Et je vais dessiner encore la ligne des mentions déjà dessinée. Donc je vais dans Application, j'insère la règle et je vais essayer de dessiner en bleu donc une ligne, l'outil sélection, donc je ferme la règle. Donc on a dit que je choisis le stylet à nouveau
On a dit que si la note est inférieure strictement à 10, la mention est non validée, donc NV. Si elle est comprise entre 10 et 12, c'est passable. 12 et 14, c'est assez bien. 14 et 16, c'est bien. Et plus que 16, c'est très bien. Et on va admettre aussi que la note est comprise entre 0 et 20. Normalement, il faut vérifier si la note est négative, donc ce qui est impossible, ou bien si la note est supérieure à 20, ce qui est impossible. Donc, on va admettre dans cet algorithme que la note est comprise entre 0 et 20. C'est possible, comme j'ai dit, de faire les tests sur les notes négatives et les notes qui dépassent les 20. Mais on va rester dans le cas courant, le cas simple, c'est la note est comprise entre 0 et 20. Alors on commence, donc je fais algorithme que je peux nommer mention, tout simple, voilà. J'aurai besoin des variables suivantes, donc note de type réel, il contiendra des virgules, et puis la mention de type chaîne de caractères. Point virgule. Je répète, dans cet algorithme, on va admettre que la note est déjà calculée. Normalement, la note, elle aussi, est calculée. C'est la moyenne des autres notes multipliées par les coefficients. Donc, on va rester simple dans cet algorithme. On va admettre que tout ce calcul est fait à l'avance. L'utilisateur va fournir la note et c'est à l'algorithme d'afficher la mention correspondante. Alors, je viens marquer le début de l'algorithme, début. Au début, donc, comme j'ai dit, je vais inviter l'utilisateur à saisir la note. Donc, écrire, saisir la note. Ce qui est saisi, je vais le récupérer via l'instruction lire et le mettre dans la variable correspondante note. Et à partir de là, je vais faire les tests sur la variable note. Donc, si note est inférieure strictement à 10, alors je peux venir au-dessous écrire l'instruction suivante, mais pour gagner de la place, je vais l'écrire. Rien n'empêche d'écrire sur la même ligne. C'est juste la lisibilité et la mise en forme de votre algorithme. Donc, je vais mettre dans la variable mention. Donc, pour résumer, donc je fais NV, l'équivalent de non validé. Point virgule, fin d'instruction. Donc, si cette condition est vérifiée, sinon, si note est inférieure strictement à 12, alors, dans ce cas, je mets dans la variable mention, donc pour résumer toujours, je fais P au lieu d'écrire passable en entier. Sinon, si note est inférieure strictement à 14, alors dans ce cas, je mets dans la variable mention, donc assez bien. Et je tiens à préciser ici que lorsque je dis note inférieure strictement à 14, sachant que la condition précédente n'est pas vérifiée, c'est-à-dire inférieure strictement à 12, alors dans ce cas, 12 est incluse dans cette condition, c'est-à-dire 12 est inférieur strictement à 14. Et pour la mise en forme, donc je peux utiliser les parenthèses, si bien. Voilà. Sinon, si note est inférieure à 14, mention assez bien. Sinon, si la note est inférieure strictement à 16, donc là encore 14 est incluse, donc c'est exclu ici, donc elle est incluse dans la condition suivante. Si note est inférieure strictement à 16, dans ce cas, je mets de la variable mention bien. Et finalement, sinon, dans ce cas, je mets dans la variable mention
Très bien. Donc, fin de si. Encore fin de si. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les si imbriqués. Et encore fin de si. Fin de si. Et fin de l'algorithme lui-même.